Hey, salut! Est-ce que tu as déjà eu l'impression que le travail au noir te volait des clients? Parce qu'il va toujours avoir quelqu'un prêt à charger 15-20 piastres de l'heure, alors que toi, ça serait pas quelque chose de réalisable. OK? Oui, c'est fâchant, je le sais. Mais aujourd'hui, là, je vais te montrer pourquoi tu ne devrais pas avoir l'impression ou carrément tu ne devrais pas te battre contre ça et comment te tourner à ton avantage cette réalité qui existe, mais que ce soit avantageux pour toi et ton entreprise. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi les clients au rabais ne sont pas tes clients idéaux. Comment te démarquer comme une vraie professionnelle déclarée. Et je vais te dire aussi, c'est quoi les 3 leviers qui te permettent de bâtir une entreprise qui ne sera jamais en compétition avec le travail au noir. Fait que si ça t'intéresse, reste avec moi. Je m'appelle Caroline Jourdain, fondatrice de Propre Influence telle que tu la connais. Et ma mission à moi, c'est vraiment d'aider les femmes de ménage du métier à se transformer en vrai leader de cette branche de métier-là. Des entrepreneurs qui veulent encore plus solidifier leur leadership, qui fixent leur prix avec confiance, qui vont attirer aussi des clients, leurs clients idéaux, et qui veulent bâtir une entreprise qui leur donne stabilité, liberté et surtout fierté. Fait qu'aujourd'hui, on parle du travail au noir. Qu'est-ce qui nous impacte? À quel point ça vient nous chercher dans nos struggles? Fait le point numéro 1 que je voudrais aborder avec toi, c'est de t'amener à comprendre la différence de clientèle. OK? Les clients qui cherchent le prix le plus bas ne sont pas tes clients. Parce qu'ils veulent économiser. Ils veulent pas investir. OK? Fait que t'es comme un numéro. Que ce soit toi ou un autre, ils s'en foutent. OK? Mais c'est les premiers, bien souvent, à chialer qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Qu'ils n'étaient pas satisfaits du service. Ça fait partie d'eux. OK? Ces clients-là qui cherchent des deals, ils ne cherchent pas nécessairement la tranquillité d'esprit. Ils cherchent une facture officielle. Et bien souvent, la constance est à désirer, puis il n'y a pas nécessairement une relation de confiance, puis des fois, il y en a une, mais, tu sais, sur tous ces plateaux-là, c'est toi qui gagnes à, justement, être professionnel, à déclarer, à montrer, justement, que ce que tu offres va au-delà du service en soi. Puis c'est comme ça que tu vas te démarquer face à ceux qui font le travail au noir. Parce que c'est pas de chercher c'est qui va être le plus avantagé, là. C'est pas ça. Le point numéro 2, c'est de mettre en valeur ta valeur ajoutée. J'en ai un petit peu. J'ai commencé à en parler un petit peu plus dans l'autre point. Mais le travail au noir, là, il peut pas offrir ce que toi tu offres. OK? Ça, c'est l'assurance, la stabilité, le professionnalisme, la facturation qui est claire. Tu sais, là, au noir, là, il y a des non-dits, c'est pas trop clair. Tu sais, c'est comme... Mais toi, si tu mets ça de l'avant dans ton discours, bien nécessairement, tu vas attirer des clients qui vont payer à ta juste valeur parce qu'il n'y a pas de cachotterie, puis c'est ça, tu joues fair play. Fait que c'est des points qui vont être avantageux pour toi. Le point numéro 3 que je voulais, c'est les relations professionnelles sur du long terme. OK? Le travail au noir, c'est souvent très instable. Il n'y a pas nécessairement de garantie. Il n'y a pas non plus de protection. Toi, ce que tu veux bâtir, c'est une entreprise. Puis dis-moi-les en commentaire si je me trompe, là. Mais tu veux bâtir une entreprise qui inspire confiance, qui veut rester 2, 5, 10 ans. Hein? Puis c'est cette stabilité-là
qui va fidéliser les clientes, puis qui va te donner aussi une réputation solide avec le bouche à oreille qui va venir avec. Fait que, tu sais, ça en soi, c'est hyper puissant, puis c'est super important. Fait que c'est ces 3 points-là que je voulais vraiment mettre de l'avant quand on vit des frustrations en rapport avec le travail au noir. Ça veut pas dire qu'ils réussissent puis qu'ils arrivent à la fin du mois parce qu'ils réussissent à aller chercher des clients rapidement non plus. Fait que quand on se compare, des fois, on se console. Mais la prochaine fois que tu vas te comparer au travail au noir, tu sais, rappelle-toi vraiment. By the way, tu ne joues pas dans la même game. Fait que ça sert à rien d'essayer de se comparer. Ce que tu veux avoir, c'est la crème de la crème des clients. OK? Puis c'est la crème de la crème des clients. Ils vont aller chercher la carte de la valeur, de la sécurité, puis du respect. OK? Puis la confiance énormément. Puis c'est ça qui fait que tu es une vraie clean boss, que tu es une femme de ménage professionnelle. OK? Fait que, tu sais, ceux qui font affaire avec des gens qui font ça on the side, en dessous de la table ou quoi que ce soit, tant mieux s'ils trouvent leur perle rare, mais au bout de la ligne, la valeur du service, je suis convaincue que c'est pas la même. Fait que si tu trouves cette vidéo utile, clique sur j'aime, partage cette vidéo à une collègue ou un collègue qui vit la même frustration quand il voit des pauses passer, puis t'es comme Ah! Et dis-moi en commentaire, est-ce que le travail au noir t'a déjà fait douter de tes prix? Fait que j'ai hâte de te lire là-dessus. Et évidemment, si tu veux aller plus loin, j'ai créé un outil gratuit intitulé Les 5 pièges qui t'empêchent de te positionner comme une vraie clean boss et comment les transformer en puissance. Fait que, sur ce, je te dis à ma prochaine vidéo.